Sous notre toit, c'est bien plus que des tendances et données du marché. Chaque épisode est aussi une occasion de mieux connaître nos programmes et d'entendre des témoignages de gens qui sont directement touchés par notre financement, partout au pays. Dans cet épisode, nous vous présentons Glenn Lewis, un innovateur de la côte ouest et son entreprise Renewal Development. En travaillant avec des promoteurs, des propriétaires, des déménageurs et des administrations locales, Glenn donne une deuxième vie à des maisons destinées à la démolition et les réinstalle dans des collectivités qui ont besoin de logements. Grâce au financement du défi d'offre de logement, Renewal Development explore des manières de développer leurs activités. Il s'agit d'une nouvelle façon de faire qui aide non seulement à accroître l'offre de logement au Canada, mais aussi à préserver des souvenirs précieux pour les propriétaires. Peu d'entre nous connaissent l'histoire de leur logement. Qui a vécu avant nous? Si nous déménageons, qui écrira son prochain chapitre? Darlene Haddon, ancienne résidente de Port Moody, est l'une des rares personnes à pouvoir répondre à ces questions. Nous avons emménagé dans la maison à Coronation Park il y a près de 40 ans, avec notre fils et notre fille. Lorsque nous avons vu la maison, nous l'avons trouvée magnifique. La cour arrière ressemblait à un parc. Nous n'arrivions pas à croire à la chance que nous avions eue d'acheter cette maison. Les gens étaient très, très gentils et sympathiques. Nous ne voulions absolument pas vendre. Nous voulions simplement rester là où nous étions. Après avoir habité dans cette maison pendant si longtemps, nous pensions que nous y demeurerions jusqu'à la fin de nos jours. Niché à l'extrémité nord-est de Burrard Inlet, près de Vancouver, Port Moody est connu pour ses parcs, ses sentiers, ses artistes et son rythme de vie calme. Mais, comme de nombreuses villes canadiennes, Port Moody est en croissance, à l'instar de la demande de logement. Le promoteur britanno-colombien West Group transforme l'ancien quartier de Darlene, initialement composé de 59 maisons individuelles, en une collectivité de plus de 2600 logements axés sur le transport en commun. Dans les aires qui s'urbanisent, les regroupements de terrains sont une pratique courante. Ce secteur était surtout un quartier de banlieue avec des maisons individuelles. Avec l'arrivée du transport en commun rapide et d'autres infrastructures, certains cherchent à densifier des banlieues et des noyaux urbains du Lower Mainland. Vous venez d'entendre Dean Johnson, premier vice-président de l'aménagement chez West Group. Son équipe sait que, pour être une réussite, le regroupement de terrains doivent tenir compte non seulement du terrain, mais aussi des personnes qui y habitent. Les membres de notre personnel et leur potentiel sont ce qui compte le plus pour notre entreprise. Il était donc important pour nous de comprendre ce que ces logements représentaient pour les personnes qui y habitaient. Nous avons eu beaucoup de conversations chargées d'émotions avec elles, pas nécessairement sur le fait de partir, mais surtout par rapport aux bons souvenirs que les propriétaires conservent de la maison où ils ont vécu pendant des décennies. Alors que les contrats étaient signés et que le réaménagement passait à la vitesse supérieure, Dean a reçu un appel intriguant. Nous avons proposé une solution très novatrice à West Group. Glenn Lewis a fondé Renewal Development dans le but de sauver, de déménager et de réinstaller des maisons de qualité dans des collectivités qui ont besoin de logements abordables. Chaque année, 2700 maisons sont démolies dans le Grand Vancouver pour faire place à des aménagements de forte densité. Nous estimons qu'environ 700 de ces habitations sont en parfait état. Je suis en faveur de la densification de nos centres urbains, surtout dans le contexte de la pénurie de logements. Le défi réside dans le processus pour atteindre cette densité, car il engendre un volume de déchets impressionnant. Dans une salle de conférence des bureaux de West Group, Glenn a proposé son plan pour sauver et réinstaller 10 des maisons de Coronation Park. J'ai dit, vous avez un énorme regroupement de terrain. Vous allez payer une entreprise de démolition pour démolir 60 maisons individuelles. Il semble y en avoir au moins 10 qui sont en parfait état. J'aimerais être celui qui déplace ces maisons. Je vais trouver une collectivité qui a besoin de ces maisons. Et si nous arrivons à faire se rencontrer l'offre et la demande, je réinstallerai ces 10 maisons dans cette collectivité.
La nation Seychelles se trouve sur les côtes ouest de la Colombie-Britannique, à environ 50 km nord-ouest de Vancouver. La communauté était en train de réfléchir à des moyens de créer plus de logements pour ses membres. Lorsque Glenn a proposé de déménager des maisons existantes de Vancouver, la chef Lenora Joe était impatiente d'en savoir plus. Il est aujourd'hui urgent de trouver des logements dans notre communauté. Plus de 200 personnes sont sur une liste d'attente pour un logement. De plus, la majorité des membres de notre communauté vivent à 2 ou 3 familles dans une habitation de 3 chambres. Une visite des maisons, suivie de rapports d'ingénierie, d'études de sites et de comparaison des coûts, a mené à une décision unique en son genre pour la communauté. C'est l'une des façons les plus simples, les plus rapides et les plus durables d'atteindre cet objectif. Nous avions d'excellents partenaires autour de la table pour réussir. West Group avait accepté que Renewal s'occupe du déplacement des maisons de façon responsable. Et puis, il y avait la nation Seychelles, qui aurait pu faire le choix de construire des habitations ou d'acquérir des maisons modulaires ou préfabriquées. Mais nous avons étudié les chiffres, ainsi que la faisabilité du projet et la qualité des maisons, et le projet de déplacement s'est avéré plus abordable. Il y avait aussi Nickel Brothers, qui, de toute évidence, avait de l'expertise dans le déplacement de grandes structures. Je pense que cette entreprise est parmi les meilleures en Amérique du Nord, sinon dans le monde. Glenn a rencontré Jeremy Nickel, le président de l'entreprise, au moment où sa sœur cherchait à sauver sa maison de la démolition. Pour Jeremy, déménager des maisons est la chose sensée à faire. Nous avons un gros problème d'abordabilité du logement à l'heure actuelle. Nous croyons que les logements que nous déplaçons et qui sont réutilisés sont une réelle solution aux problèmes d'abordabilité et de durabilité. 4 soirs d'affilée, les propriétaires occupants et les voisins ont regardé les maisons être chargées sur des remorques avant d'être emportées jusque sur une barge pour être transportées le long de la côte. Ce qui continue de m'étonner quand nous déplaçons une maison, c'est de voir tous ces gens qui sortent pour regarder l'opération en plein milieu de la nuit. Je suis certain que les maisons ont une sorte d'âme. C'était à la fois exaltant et triste, vous savez, de voir sa maison et ses souvenirs remonter la rue sur une remorque. La réinstallation de maisons est une solution efficace et écologique aux défis d'offre de logement du Canada. Pourtant, ce secteur est encore relativement jeune et beaucoup reste à découvrir. Renewable Development est une pionnière en la matière. L'entreprise est littéralement passée de 1 à 40 employés en l'espace d'1 an, ce qui est une croissance phénoménale pour nous. Cette croissance, on la doit aussi beaucoup à la SCHL et au défi d'offre de logement, car ils ont vu qu'il y avait là une occasion pour moi d'innover, d'adapter un modèle existant, puis de reproduire et de mettre à l'échelle ces innovations. J'espère déplacer entre 200 et 300 maisons par an et je pense que c'est possible. Nous avions l'impression d'avoir fait quelque chose de bien, nous le savions au fond de nous-mêmes, mais de le constater sur le visage des gens et de voir leur satisfaction, c'est quelque chose de très spécial. Lorsque nous avons appris que notre maison allait servir à quelqu'un d'autre, nous avons eu l'impression qu'elle allait avoir une deuxième vie. Nous nous trouvions très chanceux. Merci de votre intérêt. Vous trouverez d'autres exemples de réussite sur notre site web à l'adresse schl.ca/l'observateur, _logement.